Et là, on se dit que c'est énorme, tout simplement. L'adrénaline la plus forte, je dirais, c'est au moment où le bip sonne. Et là, on se dit waouh, on ne pensait pas que c'était d'une telle ampleur. J'étais au standard en train de prendre les consignes. Pour la nuit, on faisait la relève entre sous-officiers. Et là, il y a un jeune qui était de garde avec moi, qui est arrivé avec son téléphone à la main et qui nous a fait voir les images de Notre-Dame qui brûlait. Avec ma femme, on a zappé sur les différentes chaînes pour voir un petit peu les avancées, voir s'il y avait d'autres informations suivant les chaînes, un peu plus de précision, et ce qui permettait aussi, en ce qui me concerne, de commencer à m'imprégner. Et la première vision, c'est de voir des engins tout le tour, enfin sur la périphérie droite de la cathédrale, parce qu'on ne voyait pas l'autre, et puis de voir, on voyait à travers les tours, on voyait qu'il n'y avait plus de toiture, et on voyait un immense brasier en fait. Ça, c'était impressionnant. J'ai jamais vu autant de gens massés sur les quais en fait en une seule fois, et les gens nous applaudissaient sur le passage alors qu'on n'avait encore rien fait, donc ça met une pression quand même, parce qu'on a envie de leur dire, mais attendez, on n'a rien fait encore, on arrive juste. Donc, mais ça, c'était impressionnant. Les gens attendaient vraiment quelque chose de nous, on le sentait. On sentait qu'il y avait, il fallait qu'on fasse quelque chose. L'objectif, c'était de protéger la tour sud pour éviter que le feu ne la gagne, qu'elle soit détruite. Il fallait protéger ces tours parce que dans la tour nord, il y avait les fameuses cloches et qui étaient maintenues par des armatures en bois de la même taille que la charpente. Et si le feu se mettait dedans, la chute des cloches aurait pu entraîner la ruine des tours. Et en fait, l'édifice serait complètement tombé par terre à ce moment-là. Mais il a fallu qu'on mette en place notre bras élévateur qui était alimenté, donc les pompiers de Paris nous ont emmené l'eau. Et il a fallu qu'on le mette en place et qu'on commence à arroser la façade pour éviter que ça prenne de l'ampleur. Une distance d'attaque, on peut arroser là à pleine puissance, comme on était là, on peut facilement atteindre entre 40 et 60 mètres. L'édifice, la cathédrale, c'est un édifice qui est très haut, et donc il fallait des moyens aériens assez importants et qui puissent monter assez haut pour pouvoir atteindre le foyer. Donc nous, notre bras élévateur fait 42 mètres, donc il était judicieux ou opportun pour les pompiers de Paris d'avoir cette aide. Dès qu'on commence à voir justement le matériel qui commence à se retirer, et là on se dit ça y est, c'est que là le feu commence à être soit éteint, soit on a pris le dessus et là il est sectorisé, voilà, on le maîtrise, c'est plus lui qui dicte les règles du jeu, c'est nous qui les dictons. Ce qui m'a interpellé, c'était surtout, et ce qui m'a marqué, c'était surtout le jeudi en repartant. C'est parce qu'il y avait encore du monde, que ce soit des touristes ou même des Parisiens qui étaient aux abords du périmètre. Et on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de monde. Et ce qui est surprenant, oui, c'est que les gens vous remercient. On est un peu en décalage. J'avoue qu'à ce moment-là, j'étais un peu en décalage parce qu'on n'a pas le sentiment d'avoir fait voilà, on a le sentiment d'avoir fait son métier, quoi. On sent le décalage au moment où, par exemple, ici, voilà, il y a des gens qui ont su qu'on était, nous, de la caserne, allés à Notre-Dame, et il y a des gens qui nous ont remerciés, qui nous ont offert des chocolats, des choses comme ça. Et ça, c'est là qu'on sent le décalage. On ne le vit pas de la même manière, nous. Et là, vraiment, quand on voit des gens qu'on ne connaît pas, qui vous remercient, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a un décalage et ça a vraiment touché énormément de monde. D'avoir la grand-mère de ma femme qui l'a appelé pour lui dire « tu remercieras Fabien », enfin, c'était bizarre. Enfin, c'est très touchant, j'étais touché par l'action qu'elle avait eue, mais ouais, c'était... Enfin, comme je vous le disais, j'ai une sensation d'avoir juste fait mon métier, quoi.